bien déjà, merci à vous d'être aussi nombreux. Donc mon intervention ne sera pas très très longue, mais c'est un peu un témoignage de ce que c'est que d'être au CPA au quotidien et aussi vous raconter pourquoi j'ai décidé de faire partie de ce conseil. Donc pour moi, la première question à se poser, c'est qui refuse un face-à-face avec le président ? Très honnêtement, au vu des nombreux messages que j'ai pu recevoir tout au long de cette année, d'approbation et même de colère, je pense que personne ne refuse de dialoguer avec la personne qui gouverne le pays, d'autant plus quand le sujet nous touche tout particulièrement. Alors sur cette question liée à la relation qu'entretient la France avec les pays africains, je ne pouvais absolument pas botter en touche. La règle, elle est très simple, pour gagner, il faut jouer. Donc j'avais enfin l'occasion de poser des questions et peut-être même obtenir des réponses, là même où se prennent toutes les décisions du pays. Une première, un vrai challenge, et il était donc évident que j'allais m'engager dans cette voie. Je me souviens vraiment de cette première réunion avec le conseiller du président. Pour moi, il manquait une donnée majeure dans cette appellation CPA, Conseil présidentiel pour l'Afrique. J'avais le sentiment qu'elle ne prenait pas assez en compte la place de la diaspora, la place des Français dont les parents ont été naturalisés ou non. En bref, je ne voyais pas comment on pouvait tenter de changer la relation sans parler en premier lieu avec ceux qui incarnent l'Afrique en France. Ceux dont la nationalité est parfois, souvent même, remise en cause à chacune de leurs actions. Ceux qui se questionnent quant aux liens qu'ils entretiennent avec ce continent qui fait partie de leur ADN, mais qu'ils appréhendent dans une double perspective. D'une part, l'héritage culturel et familial, et d'autre part, l'éducation, les médias et le récit national. Et ce récit national, à mon sens, il méritait qu'on s'y penche avant ce premier déplacement à Ouagadougou. Et pour ce premier entretien donc avec le président, le 13 novembre 2017, mon travail consistait à le sensibiliser, plus encore, sur les enjeux mémoriels et la façon dont nous percevions l'histoire de France, pour enfin penser un futur commun entre nous, Français, et les pays africains francophones et le reste du continent sur une base saine. Donc ça a été un travail de longue haleine qui nous a amené à travailler sur ce premier discours à Ouagadougou. Chacun des membres du CPA donc, a non seulement travaillé dans son domaine de compétences en fournissant un certain nombre de propositions au président, mais nous nous sommes aussi penchés sur la forme, le choix des mots et des formules. Et je ne vous cacherai pas que jusqu'au 29 novembre 10h, je n'avais jamais été aussi stressée de toute ma vie. Ce que je retiens de ce discours, ce sont nos recommandations retenues. Des recommandations que le président ne s'est pas contenté de restituer telles quelles. Il les avait digérées, donc entendues. Et dans le même temps, les messages de mes élèves burkinabés avec qui j'étais en live sur WhatsApp pendant le discours, qui réagissaient à chacune des annonces du président. Nous étions tous dans cet amphithéâtre, à l'ambiance électrique, il faut l'avouer, et à la fin du discours, l'atmosphère n'était plus la même. On a senti en direct le changement d'énergie. Pourquoi ? Parce que rupture sur le fond et sur la forme, et je l'espérais, une véritable volonté de se mettre en action. Un an plus tard, évidemment, tout n'est pas résolu, mais quasi tous les chantiers annoncés ont été amorcés. Nous, CPA, nous veillons à ce que le train ne s'arrête pas. Après une année de réflexion, des mois de réunions, d'auditions, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus en mouvement, dans l'action même. Je pars par exemple demain au Kenya, rencontrer les acteurs culturels, notamment les fondateurs du premier fonds d'investissement soutenant les industries culturelles et créatives d'Afrique de l'Est, le HEVA Fund, un projet qui a d'ailleurs été soutenu cette année par l'AFD. Et donc ces jeunes de moins de 30 ans, évidemment, travaillent sur de nouvelles et ambitieuses propositions que je ne peux pas mentionner, mais je vous assure, nous avons beaucoup à apprendre d'eux. J'y jouerai pleinement mon rôle de trait d'union parce que c'est aussi mon métier que d'aller chercher de l'information et identifier ceux qui font plus que ceux qui parlent. Rome ne s'est pas faite en un jour, la route est encore longue. Nous aurons besoin de toutes les énergies pour faire avancer ce paquebot France vers un nouvel horizon. Et je ne vous dis pas que ce sera facile et sans encombre, mais je répète, pour gagner, il faut accepter de jouer. Donc jouons. Merci beaucoup.